Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à la conférence de presse de la Semaine des écoles hôtelières. Cette idée-là, ce projet-là, en fait, est né au tout début de l'organisation. Il y a maintenant 10 ans, on fête le 10e anniversaire de la Semaine des écoles hôtelières. On est très heureux de ce projet-là parce que c'est un projet qui rencontre la mission de la Tablée des chefs, qui est de nourrir les gens dans le besoin et d'éduquer la prochaine génération de jeunes adultes à l'autonomie alimentaire. Donc, d'un côté, on nourrit les gens dans le besoin, et de l'autre côté, on éduque la prochaine génération de jeunes adultes pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils soient moins dépendants de l'aide alimentaire. Alors, dans cette activité-là, on implique les chefs. Dans l'ensemble de nos activités, on implique les chefs et les cuisiniers au Québec. Principalement dans cette activité-là, on implique la relève professionnelle et les chefs enseignants qui préparent cette relève-là. Donc, c'est plus de 700 étudiants dans plus de 15 centres de formation professionnelle au Québec, donc des 15 écoles de cuisine, où des chefs enseignants s'occupent de coordonner des brigades d'étudiants à préparer entre 5 000 et certaines écoles font jusqu'à 15 000 portions d'une recette. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est ce qui est fait pendant la semaine. Et ça donne un grand total de 100 000 repas, tout mis ensemble dans différentes régions du Québec. Et c'est envoyé au réseau des banques alimentaires, de Banque alimentaire Québec. Donc, à l'ensemble des membres, c'est distribué. Et on l'espère en fait, on voit un peu l'impact que ça a depuis 10 ans maintenant. C'est plus de 700 000 repas au cours des 10 dernières années qui ont été redistribués au réseau de Banque alimentaire Québec. Au tout début, c'était plus minime, on faisait 20-25 000 portions par année. Et en cours de route, on a des partenaires qui se sont joints, comme la SAQ, qui nous ont permis de nous donner un petit peu de vigueur et d'atteindre 100 000 portions depuis les 3 dernières années avec le partenariat qu'on a avec la SAQ. Ça nous permet de faire plus de portions, ça nous permet d'aller attirer d'autres partenaires aussi. D'ailleurs, je tiens à remercier les partenaires qui sont là depuis le tout début. Je regarde les partenaires et c'est les partenaires qui sont là vraiment depuis le tout début. Je pense à Novelis qui nous fournit les contenants. Je pense à Norampak qui nous aide aussi avec tous les contenants, les boîtes, les caisses de carton pour transporter tous ces contenants-là de façon sécuritaire aux banques alimentaires et que les plats se rendent dans l'état dans lequel on veut qu'ils se rendent. Saputo qui est maintenant encore un partenaire encore plus important de la Tablée des chefs. Bonduel qui est là depuis le tout début avec Manon Darcigny. Vraiment des partenaires extrêmement fidèles. Olimel, la Coop Fédérée. Je pense que sur 10 ans, on a utilisé 8 année la protéine de porc de Limel, donc on est vraiment content d'avoir Limel avec nous. Patate Dolbec qui est un gros partenaire parce que depuis plusieurs années on utilise la pomme de terre de Dolbec et on l'intègre dans nos recettes. Les Sœurs en vrac cette année qui se sont joints à nous, les Sœurs en vrac qui nous fournissent les épices pour assaisonner la recette. Contact Image qui nous fournit les images, un peu animer, faire la promotion de cette activité-là. Horizon Melling qui nous fournit la farine pour la sauce et tout ça. Et je veux remercier aussi l'ensemble des écoles de cuisine. Je ne les nommerai pas individuellement, mais il y a 15 centres de formation professionnelle qui sont embarqués avec nous cette année, dont 2 nouvelles. Ça, il faut les souligner parce qu'on les veut avec nous l'année prochaine, puis on veut qu'ils continuent et on veut continuer d'augmenter l'impact qu'on a avec cette activité-là. Collège La Salle qui s'est joint à nous cette année et Mérici à Québec. On est très content de les avoir avec nous parce qu'on avait seulement Fierbourg qui participait à Québec et maintenant Mérici est revenu avec nous. Ils étaient là, ils sont revenus et là on est content de les avoir avec nous. Alors on est très heureux. On est très heureux de ça. Je voudrais souligner aussi en fait la présence des gens qui sont autour de moi. Je vais commencer par ma droite, Marc Vézina qui est chef enseignant ici à l'école Pearson. Et Marc est un grand ambassadeur de la Tablée des chefs.
et il croit énormément à la cause. Il communique à ses étudiants et à l'ensemble des chefs enseignants pour mobiliser les gens dans la cause de la tablée des chefs. J'en remercie. Hélène Noyer, chef don et commandite, chef de service don et commandite à la SAQ. Merci beaucoup à la SAQ d'être avec nous encore une fois cette année pour cette activité-là et de créer le rayonnement qu'on a avec cette activité-là. Et le grand bénéficiaire de ces... c'est pas lui qui les mange tous, les 100 000 portions. Zachary Rissa, qui est un partenaire naturel de la tablée des chefs. On travaille très bien ensemble et on veut continuer de le faire. On veut continuer d'avoir cet impact social-là auprès des membres de Banque alimentaire Québec. Et merci d'être là, Zachary. Alors, chacun pourra prendre la parole. Je vais commencer avec Mme Noyer de la SAQ. Merci Jean-François. Bonjour à tous. En effet, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour souligner la semaine des écoles hôtelières. Le 10e anniversaire, c'est quelque chose. Et c'est présenté par la SAQ, effectivement. Alors, depuis 4 ans déjà, la SAQ soutient la semaine grâce à son application auprès de la tablée des chefs. Chaque année, nous y investissons quelques 100 000 puisque nous croyons en la cause, dans le fond. Hein, c'est pas autre chose que pour cette raison-là. Nous avons d'ailleurs fait de l'aide alimentaire notre cause d'entreprise. En effet, avant de parler de gastronomie, on croit à la SAQ que les Québécois sont en droit de manger à leur faim. Nous sommes heureux que la relève étudiante des 15 écoles hôtelières du Québec se mobilise et mette la main à la pâte pour aider à faire en sorte que tous les Québécois aient accès à des denrées alimentaires de qualité en quantité suffisante. Travailler dans le domaine culinaire ou dans le domaine des arts de la table nous donne souvent une impression d'abondance. Il est bénéfique pour tous de s'arrêter quelques instants, de constater la réalité et de mettre des projets sur pied pour aider et soutenir les gens dans le besoin. Aujourd'hui, nous invitons les gens à prendre quelques temps d'arrêt pour se questionner sur la façon dont ils peuvent aider leurs semblables et peut-être même les convaincre de se joindre à la cause de l'aide alimentaire. À tous les étudiants, les professeurs, les organisateurs de la semaine, je vous remercie de l'aide essentielle que vous apportez aux plus démunis. Et aux autres qui se demandent toujours comment participer, je vous invite à visiter la succursale de la SAQ du 26 au 28 avril prochain. Pour chaque bouteille de vin blanc vendue au cours de ces journées, la SAQ offrira un montant de 1 $ aux banques alimentaires du Québec afin de renflouer leur coffre un peu et de les aider au maximum. Alors merci et bonne journée. Alors, je vais laisser la parole à Zachary Rissa, directeur général de Banque alimentaire Québec. Alors bonjour, mon nom est Zachary Rissa. Alors vous comprendrez que ce n'est pas juste moi qui va consommer toutes ces quantités, toutes ces portions qui ont été annoncées. Alors moi je suis à la tête d'une... je représente en fait les banques alimentaires du Québec, qui est un réseau de 18 membres moissons à travers le Québec et de 1064 organismes d'aide alimentaire. Et vous savez, malheureusement, dans une société dite d'abondance comme le Canada, malheureusement, il y a encore des personnes qui ont besoin d'une banque alimentaire pour se nourrir. Pire, des familles avec des enfants sont obligées d'aller dans une banque alimentaire pour arrondir leur fin de mois. On parle d'à peu près 350 000 personnes par mois au Québec. Alors, une banque alimentaire, vous savez, c'est un peu comme un supermarché. La seule différence que nos clients sont toujours au rendez-vous, mais la nourriture, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va recevoir, ni la qualité du produit, ni si la quantité est suffisante pour le nombre de clients qui attendent. Ce type de partenariat annoncé pour nous permet justement de mettre plus de prévisions dans les quantités qu'on va recevoir. Vous comprendrez que répondre à 1,8 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois, ça ne se fait pas tout seul. Heureusement qu'on a des partenaires comme la Table des chefs, la SAQ qui nous accompagne. Alors, je ne peux que remercier la SAQ et la Table des chefs avec leurs partenaires de nous aider dans le fond à nourrir 350 000 personnes par mois et de faire ce travail essentiel-là. Merci. Merci. Je vais céder la parole à Marc Vézina, chef enseignant à l'école Pearson et responsable de l'activité de la semaine des écoles hôtelières. Bonjour tout le monde.
préparé autant de portions. Cette année, c'est une version revisitée du pâté chinois. C'est un défi logistique absolument incroyable pour nos élèves qui sont habitués de venir à l'école, d'avoir accès à une petite quantité d'ingrédients et d'apprendre à faire la recette ou les recettes du jour. Pour accomplir cette tâche-là, il faut mobiliser tous les élèves inscrits au diplôme en cuisine professionnelle, regrouper les classes, changer notre mode d'organisation. C'est un défi de taille qu'on fait pour 2 raisons. La première, parce que comme institution, on est convaincu de l'importance de notre responsabilité par rapport à des questions comme la sécurité alimentaire, la responsabilité sociale, l'éducation au niveau du savoir culinaire, des capacités des gens à préparer eux-mêmes des repas savoureux et sains pour ce qu'ils ont à faire, pour leurs besoins alimentaires. Et on veut, comme on dit en anglais, put our actions where our mouth is, puis contribuer littéralement à ça. C'est politique et on est d'accord avec ça. La deuxième raison concerne directement nos élèves. Ils n'ont jamais accès à des projets de cette ampleur-là. Et ça leur donne... Ça les met en contact avec une partie de leur profession qui normalement, ils connaîtraient seulement une fois sur le marché du travail. Quand il faut répéter la même tâche pendant 2, 3, 4 heures et demie avant de pouvoir prendre une pause, à l'école, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans le cadre de la table des chefs, à cause de l'accès à la quantité de nourriture. Fait que c'est intéressant pour eux d'un point de vue pédagogique. Ils apprennent dans cette expérience-là quelque chose qu'ils n'auraient pas moyen d'apprendre autrement. Fait que c'est un effort immense, mais en même temps, excusez-moi de penser en anglais, la rétribution qui vient avec est absolument incroyable. Fait que c'est vraiment, je vais dire, un honneur d'avoir l'occasion de participer à ça. Merci de l'ordre. Oui, ça fait plaisir. C'est une activité, tantôt je le disais, comment ça a commencé, puis c'est important de le dire, c'est que la Tablée des chefs a un programme de courtage en alimentation durable. On récupère les surplus alimentaires des grands événements, des grands hôtels, des chefs en fait dans les grands hôtels, les grands événements, les traiteurs. Et quand on a commencé en 2002, avec cette idée-là de récupérer des surplus alimentaires, c'était pas extrêmement populaire. Le Québec était moins prêt qu'aujourd'hui à cette dimension-là même d'événements éco-responsables et tout ça. Donc, après, toute la vague verte est arrivée, puis ça nous a beaucoup aidé. Les événements verts, les événements zéro déchet, tout ça, ça nous a vraiment aidé à faire comprendre aux hôteliers et aux chefs que la nourriture qui est préparée, si à la maison, on est capable de préparer un repas et de le mettre dans des contenants pour le remanger quelques jours plus tard dans un lunch ou même pour le souper du soir, mais avec un chef d'un 4 étoiles ou 5 étoiles qui prépare de la nourriture et qui en reste, qui puisse le mettre de côté puis le garder pour des gens dans le besoin. Je pense que ces cuisiniers-là ont encore plus de compétences que nous à la maison. Donc, ces repas-là risquent d'être encore meilleurs que ce qu'on peut se préparer à la maison. Donc, cette dimension-là, il a fallu la travailler. Mais pendant un certain temps, l'aide alimentaire était là. Moisson Montréal, qui était un des premiers partenaires avec l'Association québécoise des banques alimentaires à l'époque, qui était l'ACBAM, en fait, avant Banque alimentaire Québec. Moisson Montréal nous disait, nous, on a des besoins qui sont criants maintenant, tu sais. Puis le projet, oui, on peut attendre qu'il se développe pendant quelques années, mais on a besoin de quelque chose maintenant, on a besoin des repas maintenant. Et l'autre dimension, c'était qu'on se disait, les chefs dans les hôtels, on a moins la chance d'aller cogner à leur porte pour aller les rencontrer, prendre le temps avec eux de leur parler, et c'est plus difficile de les convaincre. Alors on s'est dit, si dans les écoles de cuisine, on allait sensibiliser la relève professionnelle et qu'on créait une activité pour leur permettre de s'impliquer socialement et qu'on crée une quantité de repas assez suffisante, ou du moins, elle ne sera jamais assez suffisante, Zachary, mais créer un impact majeur à un moment donné dans l'année. Alors, on s'est questionné à quel moment on fait ça. Est-ce qu'on fait ça en décembre, pendant la guignolée, tout ça? Non, il y a suffisamment d'aide durant ce moment-là. Là où il n'y a pas d'aide, c'est 2-3 mois après cette période-là. Donc, le mois de mars était tout indiqué pour implanter cette activité-là, qui s'est toujours fait dans le mois de mars.
Et on a décidé de fonder la Semaine des écoles hôtelières et on a commencé avec 5-6 écoles et maintenant ça donne le résultat qu'on a partagé avec vous aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Sur ce, je vais répondre à vos questions s'il y en a. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée puis on va pouvoir rentrer dans les cuisines pour aller voir un petit peu d'action avec nos jeunes qui sont en train de faire le montage des plats.